Bonjour et bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de tout niveau, mais particulièrement intermédiaires supérieurs et avancés, à se perfectionner en français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast après une courte pause estivale. Fini le Japon, je retrouve mon rythme normal entre le Canada et la France. Je reprends aussi mes activités de coach de français à plein temps. Si tu veux t'améliorer avec des séances en one-on-one ou mes différents programmes, tu peux me contacter en utilisant le formulaire qui est dans les notes de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter, c'est là que je partage le plus de conseils sur l'apprentissage des langues. Dans ce podcast et ses archives, tu trouveras aussi plein de ressources à ce sujet, ainsi que des épisodes sur des points de la culture française et québécoise et de l'actualité en France. Dans cet épisode de rentrée, je vais te dire ce que j'ai en tête pour la saison 6 du podcast, et je pense que ça va te plaire. Car ce sont des sujets qui reviennent souvent quand je discute avec des apprenants et apprenantes de niveau intermédiaire supérieur et avancé. Des sujets qui vont te permettre de te sentir plus intégré en France et, vers la fin de la saison, au Québec. Mais avant ça, j'ai une annonce à faire. En plus de My Polyglot Life en français, je lance un nouveau podcast d'interview, principalement en anglais, mais selon les invités, j'aimerais aussi proposer des interviews en français et pourquoi pas en espagnol pour promouvoir la diversité linguistique. Le podcast s'appelle Crossroads, la croisée des chemins. Et ce sont des conversations informelles avec mes invités autour des thèmes de l'identité, de l'apprentissage des langues et de leur parcours de vie. Alors la croisée des chemins, ça peut être beaucoup de choses. D'abord, une intersection. Dans ce cas, entre des langues et des identités multiples, mais aussi des rencontres, croiser le chemin de quelqu'un, ou encore des décisions prises ou apprendre, se retrouver face à un choix et s'engager dans une voie ou dans une autre. Donc voilà, il y a là encore un rapport avec les langues, mais j'ai envie d'élargir le focus et de vous offrir des conversations inspirantes avec des femmes et peut-être quelques hommes, à condition qu'ils ne soient pas blancs, hétéros, cisgenres, issus du Nord global et valides, c'est-à-dire non atteints d'un handicap. Oui, c'est de la discrimination. On pourra me taxer de wokisme, c'est-à-dire m'accuser de promouvoir des idées étiquetées comme woke, mais je crois qu'on peut entendre et lire ces hommes-là dans beaucoup d'endroits, avec un préjugé favorable. De par leur statut d'hommes blancs, hétéros, cisgenres, valides, issus du Nord global, ils sont, en quelque sorte, l'incarnation de la personne neutre, entre guillemets, dans notre imaginaire collectif, formé par des centaines d'années de pratiques et de mentalités patriarcales et coloniales. Donc on s'entend que la neutralité n'existe pas, chaque personne est unique, mais par exemple, quand on demande à une IA « dessine-moi une personne », en général, on se retrouve avec une image d'un homme blanc. Donc, en général, on donne un peu plus de consignes. Dessine-moi une personne en train de faire ceci ou cela. J'ai fait le test. Et je me suis retrouvée avec que des images d'hommes neutres. Donc, voilà. Ça nous indique bien qu'il y a quand même une association entre personnes neutres et hommes blancs cisgenres valides issus du Nord global. Et donc, ils bénéficient presque automatiquement d'une image d'expert pour peu qu'ils s'expriment avec assez de confiance en soi pour nous enlever l'idée de remettre en question leur expertise. Donc souvent, c'est un peu plus facile pour ces personnes-là qui correspondent à une certaine norme d'acquérir assez de confiance en soi pour s'exprimer d'une façon de telle sorte qu'on ne remette pas en cause leur expertise. Et je ne dis pas que tous les hommes blancs, hétéros, cisgenres issus du Nord global sont pareils ou sont incompétents. Non, il y a bien sûr des gens qui disent des choses très intéressantes et on peut bénéficier d'écouter leur point de vue et de les écouter parler. Je dis juste qu'on les entend déjà beaucoup et que, dans mon podcast, je veux offrir l'opportunité à d'autres profils de s'exprimer et de montrer leur expertise. Vous donner peut-être des points de vue différents auxquels vous n'auriez pas fait attention si ce n'était pas dans mon podcast, par exemple.
ça laisse quand même beaucoup de monde qui ne coche pas toutes les cases de ma liste de critères. Par exemple, un homme américain est gay, je peux imaginer le recevoir dans mon podcast parce que les personnes gays ont encore des stigmates associés au fait d'être homosexuel et donc des expériences différentes de la norme telle que je l'ai décrite un peu plus haut. Donc voilà, ça laisse quand même beaucoup de monde. Et ça va nous offrir une belle variété de profils et de parcours de vie. Ces interviews seront disponibles sur le feed du podcast, mais aussi en vidéo sur YouTube avec des sous-titres. Donc surtout dans le cas où c'est dans une langue qui n'est pas l'anglais ou pas le français, ça peut être utile d'avoir les sous-titres. Donc ce sera accessible grâce aux intelligences artificielles. Donc ce sera peut-être pas toujours parfait, mais on va faire de notre mieux. Et je te mets le lien dans les notes pour t'abonner. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour être informé de la publication du premier épisode avant la fin du mois de septembre 2024. Pour le moment, je prévois une interview par mois pour me permettre de continuer le podcast que tu écoutes en ce moment parce que j'ai pas envie de laisser tomber My Polyglot Life en français et d'essayer de t'aider dans ton apprentissage du français d'une façon plus concrète que des discours inspirants. Donc justement, revenons-en à la saison 6 de My Polyglot Life en français. Qu'est-ce que je te prépare pour les prochains mois ? Dans l'introduction, je t'ai annoncé des sujets qui vont te permettre de te sentir plus intégré en France et vers la fin de la saison au Québec. En fait, le concept de cette saison 6 tourne autour de la phrase très populaire dans les conversations entre jeunes Français « T'as la ref ? Est-ce que tu as la ref ? » Tu sais ce que ça veut dire ? Aïe aïe aïe, si t'as pas la ref, t'es complètement largué, complètement perdu, tu comprends rien de ce qui se passe et peut-être que tout le monde se moque de toi parce que tu as l'image de quelqu'un qui vit dans une grotte et ne sait rien de ce qui se passe dans la société, ou en tout cas dans la culture commune au groupe dans lequel tu es. Avoir la ref, c'est la version courte de avoir la référence. Avoir la référence, c'est comprendre l'implicite. Savoir à quoi la personne qui parle fait référence sans qu'elle ait besoin de mettre les sous-titres, en quelque sorte. De plus en plus, chez les jeunes, les références sont issues du monde en ligne, TikTok, YouTube ou encore des jeux vidéo. Et là, je t'avoue que je suis très souvent larguée aussi, mais du coup, je profiterai du podcast pour me mettre à la page des nouvelles références et te transmettre de temps en temps mes découvertes sur les références fétiches de la génération Z, en particulier les jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, parce que je sais que certains de mes auditeuristes sont dans cette tranche d'âge. Mais le plus utile pour toi, et ce que je connais le mieux, ce sont les références des milléniaux et des générations précédentes, celles de mes grands frères, de mes parents, et qui sont probablement ces personnes que tu côtoies ou que tu vas côtoyer si tu es ou vas en France. Tes collègues, tes chefs, tes boss et tes voisins, etc. Et là, les références peuvent venir de différentes sources, de l'argot, des publicités, des répliques de films cultes, des films que tout le monde a vus en France, mais qui ne sont pas ou peu sortis de nos frontières, donc que tu ne connais probablement pas. Ça peut être des chansons aussi que tout le monde connaît par cœur. Par exemple, une soirée entre milléniaux n'est pas une soirée si le DJ ne passe pas les lacs du Connemara de Michel Sardou, que tout le monde chante en chœur, bien allumé, donc avec déjà un peu d'alcool dans le sang. C'est toujours un des moments de référence d'une soirée des jeunes de mon âge, des jeunes plus si jeunes de mon âge. Ça peut être aussi des références à des scandales politiques ou de société ou des choses qui ont fait l'actualité à un moment, mais qui sont encore fréquemment référencées, donc qui sont encore fréquemment citées. Si je te donne les noms, par exemple, d'Adama Traoré, Naël, Ziad Ebouna, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Et ce ne sont pas des joueurs de foot. Si je te dis, et si on ajoute le bruit et l'odeur, point de suspension, ou alors, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plus que ça commence à créer des problèmes. Haha, je parle des Auvergnats, bien sûr. Cette dernière référence, j'en ai jamais parlé dans mes podcasts, mais les deux premières, tous les noms que j'ai cités et le bruit et l'odeur, si tu écoutes mes podcasts depuis un moment, tu as peut-être la ref, parce que j'en ai parlé dans mes épisodes sur le racisme en France.
Donc, il y en a ces petites phrases comme ça peut aussi être les références, ça peut être des éléments de communication corporelle non verbale. Donc ça, ce sera peut-être un peu plus difficile à faire en podcast, mais si je fais une vidéo, je pourrais montrer des choses. Ça peut être aussi des codes sociaux non écrits, comment manger une raclette, comment manger une baguette, des choses comme ça en fait que... L'objectif de ce podcast, de cette série, c'est de rendre explicite des codes sociaux non écrits et des choses qui sont transmises par les parents, par les membres de la famille, par la télévision aux enfants et que généralement les apprenants et apprenantes ne connaissent pas jusqu'à ce qu'ils déménagent en France. Donc de cette façon, j'espère te transmettre quelques refs pour que tu comprennes un peu mieux ce qui se passe dans les films et dans les échanges informels entre Français. Je compte aussi consacrer quelques épisodes au Québec, mais là, j'ai moi-même moins de refs, même si je fais un point d'honneur à acquérir les refs quand j'emménage dans un nouvel endroit. J'ai fait des recherches sur quelques références que j'entendais à la télé ou dans des films pour essayer au moins de savoir de quoi on parle. J'ai essayé au Japon aussi, mais la barrière de la langue et, j'avoue, un certain manque d'intérêt pour les références du Japon des années 80 ont ralenti ma progression, mais j'ai quand même pu partager quelques références avec mes collègues. Par exemple, c'était les dessins animés d'origine japonaise que je regardais quand j'étais petite. Donc, moi, je les regardais en français, mais en fait, on s'est rendu compte avec des collègues du même âge que moi qu'on avait vu les mêmes dessins animés. Donc tout de suite, ça crée un lien. Et il y avait aussi quelques références que j'ai glanées dans des émissions de télé-réalité japonaises. Donc j'ai appris ces choses-là dans les émissions de télé et ensuite j'ai pu les ressortir en discutant avec des gens ou comprendre des références que j'avais vues dans ces programmes télé. Et ça provoque en général beaucoup de surprises de la part des interlocuteurs sur ces sujets nippono-nippon. Nippono-nippon, je ne sais pas si ça existe, mais c'est une adaptation de l'expression franco-français quand on parle d'un sujet qui reste confiné dans les limites de la France. Donc comme j'ai dit, j'espère que ça te permettra de te sentir un peu plus intégré, mais j'ai conscience que je ne peux traiter qu'un nombre limité de sujets dans un podcast qui est diffusé 1 à 2 fois par mois, parmi la montagne de références qui font partie du quotidien d'un ou une Française. En plus, le propre des références, donc l'objectif des références, est de permettre de reconnaître les personnes qui font partie de notre groupe, des gens qui nous ressemblent, avec qui nous partageons des expériences de vie, etc., des personnes extérieures. C'est un processus excluant à la base, comme un code secret. Donc, j'espère t'aider à percer le code secret, mais il y en a tellement que je sais bien qu'on ne va pas pouvoir tout décoder. Et j'imagine que tu as vu passer des vidéos et des mèmes sur les réseaux sociaux. Dis-moi que tu es de telle nationalité ou tel métier sans le dire. Tell me your French without telling me your French. Et là, on te montre des images de baguettes. Ça fait rire les gens qui comprennent, tandis que les autres restent perplexes. Et donc, chaque groupe social a ses propres références, et je connais principalement ceux de ma génération, donc une vieille milléniale à cheval entre les milléniaux et la génération précédente, génération X, et qui est celle de mes grands frères, et du milieu où j'ai grandi et étudié. Donc grandi dans un milieu classe moyenne, étudié dans une école assez prestigieuse, donc j'ai un peu vu les deux côtés. Mais comme je suis curieuse, j'aime bien aussi comprendre le jargon des autres groupes, donc je fais des recherches. Je serai peut-être pas seule dans ces épisodes de podcast pour expliquer et utiliser ces références en contexte, mais tout n'est pas encore décidé, donc je ne peux pas t'en dire plus. Il faut que tu t'abonnes et que tu écoutes pour savoir la suite. Donc voilà, aujourd'hui, c'était l'introduction d'une première expression et référence. T'as la ref. Et si tu te trouves perdu car tu ne comprends pas une remarque ou un nom dans une conversation avec un ou une Française de moins de 50 ans, dans un contexte informel, tu peux dire « Désolé, j'ai pas la ref, tu peux m'expliquer ?» Il n'y a rien de honteux à ne pas connaître une ref, surtout si tu es étranger en France et si tu demandes une fois, ça te permettra d'apprendre pour les prochaines. Ou alors tu fais comme moi et tu notes discrètement, mentalement ou sur un papier,
le nom ou l'expression et tu googles après pour avoir les explications. Comme j'ai fait récemment avec Chapel Roan, que j'ai rencontré dans un reel TikTok, une vidéo TikTok que je ne comprenais pas. Donc voilà, si tu veux pas c'est une expression te taper l'affiche, donc te faire remarquer dans un groupe, tu peux toujours faire ça discrètement après, ou encore m'envoyer un message à bonjour@mypolyglotlife.com ou comme on dit en français, bonjour@mypolyglotlife.com avec des expressions ou des situations qui te laissent perplexe et je pourrai les expliquer dans les prochains épisodes. Avant de te donner la phrase d'exemple pour utiliser désolé, j'ai pas la ref, je t'ai dit si tu es dans un contexte informel avec quelqu'un de moins de 50 ans. Et si toi-même tu as moins de 50 ans, on peut avoir plus de 50 ans et être cool et parler un peu plus jeune, mais c'est moins fréquent. Et de toute façon, la ref, ça s'utilise dans un contexte informel, parce que si on parle de situations plus formelles et de personnes plus âgées, et que tu utilises le mot raccourci ref au lieu de référence, ça risque de paraître déplacé et on te regardera peut-être bizarrement. On reste français et prompt à juger. Rapide à juger. Donc, il faut savoir aussi, quand on a une expression ou quelque chose qui est peut-être un peu plus familier, savoir dans quel contexte l'utiliser, c'est toujours utile. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode de rentrée et d'introduction. Je te retrouve le 18 septembre pour le premier épisode à propos de références à connaître pour mieux comprendre les Français. On va commencer par des chanteurs et chanteuses franco-français et françaises à connaître pour diverses raisons. Et je ne te parle pas d'Edith Piaf et Charles Aznavour, on va aller chercher des choses, disons, un peu plus kitsch et vraiment très très françaises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!